Au niveau mondial, il y a environ 2% de personnes intersexes ou intersexuées. Donc ça paraît pas beaucoup comme ça, mais en fait c'est le même pourcentage que pour les personnes rousses. Aujourd'hui, on va vous parler de l'acronyme LGBTQIA+, et de la signification de ces lettres. À quelles identités de genre ou orientation sexuelle elles renvoient, et pourquoi on met le plus à la fin. Alors c'est parti pour le lexique. Le L pour lesbienne désigne des personnes qui se définissent comme femmes et qui éprouvent de l'attirance sexuelle ou romantique pour d'autres personnes qui se définissent comme femmes. Ensuite, il y a le G qui veut dire gay et qui se réfère aux personnes qui se définissent comme hommes et qui éprouvent de l'attirance sexuelle ou affective pour d'autres personnes qui se définissent comme hommes. Le B signifie bisexuel. Il s'agit des personnes sexuellement ou émotionnellement attirées par des personnes du même genre qu'elles ou d'un autre genre. Sur le plan étymologique, bi veut dire deux. Donc le terme peut laisser penser qu'il y a de possibilités d'être attiré que par les femmes ou les hommes. C'est entre autres pour ça que le terme pansexuel a vu le jour. Pan, ça veut dire tout. Les personnes pan, elles peuvent être attirées par d'autres personnes sans prendre en compte leur genre ou leur sexe. Hommes, femmes, personnes non binaires, etc. Les personnes pan, elles sont indifférentes à ces caractéristiques-là. Ces deux orientations s'apparentent beaucoup, mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles renvoient toutes les deux à des orientations non monosexuelles. Donc le fait de pouvoir être potentiellement attiré par plusieurs genres. Le T renvoie aux personnes trans, qui sont des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Toutes les personnes trans ne passent pas par un parcours hormonal ou chirurgical pour modifier leur corps. Chaque personne vit sa transidentité à sa façon. Il existe plein d'identités trans, les femmes trans, les hommes trans, mais aussi des personnes qui ne se sentent pas appartenir à un genre en particulier. Par exemple les personnes non binaires, les personnes agenres, les personnes gender fluides et beaucoup d'autres. Les façons de se définir sont propres à chacun et chacune et personne n'est légitime de te dire si tu appartiens à un genre ou à un autre à ta place. Les personnes non trans sont appelées les personnes cisgenres ou personnes cis. Donc par exemple, si tu es né avec une vulve et que tu te sens femme, tu es une personne cis. Alors maintenant le Q pour queer. À la base, le terme queer c'était une insulte pour caractériser les personnes LGBT+. Queer ça veut dire bizarre. Mais des militants et militantes se sont réappropriés ce terme pour en faire une fierté, une lutte. Le but c'était de retourner l'insulte pour en faire quelque chose de positif. Les personnes qui se définissent comme queer remettent en question les normes sociales de sexualité et les normes de genre. Elles partagent des valeurs militantes, il y a donc une idée de lutte politique derrière ce terme. I pour intersexe. Alors l'intersexuation, c'est le fait de présenter des caractéristiques sexuelles qui ne correspondent pas tout à fait à un schéma typique féminin ou masculin. Il s'agit d'une variation anatomique qui peut être d'ordre génétique, chromosomique, hormonal, gonadique, ou qui peut se retrouver au niveau des organes génitaux. Au niveau mondial, il y a environ 2% de personnes intersexes ou intersexuées. Donc ça paraît pas beaucoup comme ça, mais en fait c'est le même pourcentage que pour les personnes rousses. Et pour finir, le A qui signifie asexuel. Les personnes qui sont concernées par cette orientation, elles ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle pour les autres. Donc pas le désir d'avoir des rapports sexuels. Ça veut pas dire qu'elles peuvent pas tomber amoureuses ou être en couple. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ne se reconnaissent pas dans les orientations sexuelles ou identités de genre dont on vient de parler. Le plus, il est là pour essayer d'englober toutes les autres réalités qui peuvent s'exprimer. Certains et certaines pensent qu'il existe trop d'étiquettes et qu'il n'est pas nécessaire de mettre les gens dans des cases. Alors, on peut préciser que personne n'est obligé de se définir, mais il y a certaines personnes pour qui c'est important parce que ça leur permet de se retrouver entre personnes d'une même communauté, de montrer à la société qu'elles existent, et ça peut aussi permettre de pouvoir communiquer aux autres ce qu'elles ressentent pour pouvoir être mieux comprises. C'est important de ne pas confondre les deux. L'identité de genre, c'est qui on est, comment on se définit. C'est le sentiment d'être homme, femme, un peu les deux, ou ni l'un ni l'autre. L'orientation sexuelle, c'est vers qui on est attiré. Donc, est-ce que notre désir, il va vers des personnes de même genre que nous, vers des personnes d'un genre différent, ou les deux? L'identité de genre et l'orientation sexuelle n'ont aucun lien entre elles. Toute identité de genre peut coïncider avec toute orientation sexuelle. Donc, je peux être trans et homo, trans et hétéro, bi ou pan, tout comme je peux être cis et hétéro, homo, bi, pan, etc. C'est la fin de cette vidéo. Alors, évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Une vidéo, elle suffit pas pour approfondir tous ces sujets, pour aborder toutes les définitions. Mais on va en faire plusieurs pour rentrer plus dans les détails. Donc si ces sujets-là t'intéressent, continue à nous suivre.